ça donne quoi, mon cher Patrice? Eh bien, on va commencer par Adèle, dont il est question ce matin dans Le Parisien. Simple buzz ou réelle catastrophe? Adèle se dit désespérée car elle a dû annuler 2 concerts à Wembley, le stade de Londres. Motif, problème de corde vocale. À chaque fois qu'elle a fait une tournée, elle a un problème de corde vocale. Alors ces 2 concerts devaient achever une tournée de 123 dates. Nous dit-elle, et elle ne sait pas évidemment si elle refera une tournée. Mais je pense que c'est très marquant. Oui, mais le truc, c'est quand après, elle va reprendre la parole pour dire « je reprends quand même, malgré tout. » Là, ça va relancer les ventes. Exactement. Édouard Philippe, vous savez qu'il s'exprime demain. Chanteur un chanteur de charme, actuellement logé à Matignon. S'exprime demain devant l'Assemblée nationale, mais on risquerait aussi de le trouver au cinéma. Pourquoi? Parce qu'il a coécrit 2 thrillers politiques avec Gilles Boyer. Alors l'un s'intitule L'heure de vérité. Je ne sais pas si on devrait prendre, nous, à France 2, des royalties sur ce coup-là. L'heure de vérité, bon. On passe. Et voilà. Et le second s'intitule Dans l'ombre. Et les droits de ce dernier roman, apprend-on dans Le Parisien, viennent d'être vendus à une boîte de prod cinématographique. Et il y aura un film signé Guillaume Gallienne à la réalisation. S'il vous plaît. Alors, l'histoire, vous allez voir, c'est très original, les aventures d'un conseiller politique qui, après la victoire de son patron à la primaire, s'engage dans la campagne présidentielle. Toute ressemblance avec, etc. Serait fortuite, bien sûr. Alors, regardez cette image maintenant. Figurez-vous que nous sommes en plein tournage de film. Alors, vous allez me dire, mais où est la caméra? Vous êtes sûr que c'est pas une partie de pêche à la mouche? Ça y ressemble. Si, on la voit à la caméra. Et oui, on c'est la voit. petite tablette, là. La petite tablette, mais c'est un iPhone 7 Plus. Alors voilà, je cite la marque. C'est Gondry. Oui, Michel 2 heures de Gondry. colle. Voilà, Gondry. Non, parce que Apple, désolé, je cite la marque, mais c'est ce qui se passe, a engagé Michel Gondry, absolument cinéaste français oscarisé, pour tourner un court-métrage avec ce petit smartphone. Alors ça se passe dans les Cévennes, je vous fais le pitch, ça s'intitule Détour, ça dure 10 minutes et ça met en scène une famille qui part en vacances et perd sur la route le tricycle de la fillette. Et alors ce qu'on va suivre, c'est non pas la famille qui cherche le tricycle, mais on va suivre le parcours du tricycle à la recherche de sa petite propriétaire. C'est mignon, ça. C'est très mignon, c'est très poétique. En plus, ils ont bouffé des champignons et des écrevisses. Et le Parisien nous explique qu'aucun indice ne permet de dire que ce court-métrage a été tourné avec un smartphone. Il y avait quand même une équipe de 20 personnes autour. Parce que quand vous faites des selfies, en général, vous êtes seul. C'est une équipe de 1 personne. C'est un singleton. Là, oui, ça s'appelle selfie, d'ailleurs, vous avez raison. Et là, il y avait quand même 20 personnes, mais ça fait quand même 3 fois moins de personnes qu'au cinéma pour un vrai film. Au bord de l'eau, ils font du selfish. Voilà. C'est Claude Lelouch, à Cannes, dans son école de cinéma, qui demande à ses étudiants de faire des petits films avec des smartphones. Des smartphones. Alors, tous les sons ont été enregistrés après le tournage, nous dit-on. Voilà, on aura peut-être l'occasion de le voir, j'en sais rien, ou au moins sur les réseaux sociaux. Le magazine Réponse Photo, vous savez, propose à ses lecteurs de faire des photos et ensuite les prime si elles sont bonnes. Alors, ce mois-ci, le thème était libre. Et voici dans la catégorie couleur le vainqueur qui gagne aussi 100 €. Voilà, alors je lis dans Réponse Photo qu'on utilise la texture du panneau acrylique pour arriver à ce résultat. Et là, le corps se délite sans perdre de sa sensualité. Allez, deuxième prix est 75 € pour l'auteur de cette photo prise au Népal. Regardez cette petite fille, elle est en exil forcé, elle est dans la banlieue de Katmandou après un séisme. Et son regard a frappé les spécialistes de la photo parce qu'il est calme, intense, plein de courage et froid. De défiance. Et alors, ce qui est important, c'est qu'on est au Népal. Vous voyez, sur cette photo, il y a une prédominance du rouge. Et le rouge est symbole de victoire et de bravoure au Népal. Donc, cette photo a du sens. Le rouge est d'ailleurs la couleur de la fleur nationale du pays, le rhododendron, qu'on dit en népalais le liliguras. Voilà, vous aurez appris un mot népalais ce matin. Et alors, troisième prix est 50 € pour l'auteur de cette photo prise dans le Cotentin, un blocos déguisé en Falcon Millennium. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de la photo avait repéré ce blocos la veille, mais il trouvait que la lumière n'était pas extraordinaire. Et à un moment, il se dit, je devrais peut-être y retourner à un autre moment de la journée. Et effectivement, le lendemain matin, il se pointe très très tôt, et là, l'ambiance est bleuté. Donc, quand vous voyez quelque chose de beau, essayez de le voir à différents moments de la journée, parce que vous verrez qu'à des moments, eh bien, c'est beau, et à d'autres, c'est tout à fait banal. Voilà. Merci beaucoup, Patrice.